Donc, il faut même que ces gens-là, même eux, fuient TikTok. Quand ils viennent comme ça, on les ignore. Ou même si peut-être le jour qu'on veut se détendre, c'est le jour là qu'on fait même monter un gars de ça, il finit de parler, même on rit et on jette son corps à la poubelle. Les lives des tribalistes ont diminué un peu. Voilà, ils ont beaucoup diminué. Et même entre eux, ils sortent comme ça chez Afronet là-bas. Afronet là-bas, actuellement, ils s'est insulté là-bas, bien même avec ses frères là-bas. Et c'est un autre avantage parce que quand ils vont s'insulter, certains vont se ranger de l'autre côté. Mais c'est ça, non? Automatiquement, chez Afro Santé s'insulter, chez la milliardaire tout à l'heure c'était la guerre. Et avant, la semaine passée chez la Chicotte, c'était eux s'injuraient bien aussi. Bon, et j'ai dit tout simplement que pour le moment, nous devons dire que tous les moyens sont bons hein, pour qu'on gagne ce combat, tous les moyens sont bons. Donc, chaque fois qu'on a une idée ou quelque chose qui peut nous aider à avancer, qu'on ne s'empêche pas de mettre cette idée-là. Vous voyez un peu. Voilà. Les gars, vous avez vu la casso que Alice comme elle a encore sorti. Elle a dit si la rapidité de la réponse à cette plainte pouvait être la même pour tous nos services publics, santé, électricité, route, emploi, les enfants surtout, n'oubliez pas de vous exercer ces services électoraux. Non, les gens vont être surpris. Hein. Donc d'ici même au trop tard février là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Peut-être on n'a pas vu le ministre de la Justice. On n'a pas vu le ministre de la Justice. Comment le ministre de la Justice crée des maladies, qu'il est malade, qu'il veut sortir du pays. Le président a dit tu ne pars nulle part. Donc il faut qu'on meure ensemble. Parce que lui, maintenant, il voit comment ses cheveux fuient. On a refusé qu'il ne part pas. Il va se soigner. L'avion médical. Oui. L'avion médical est à Yaoundé. C'est là, j'ai bien lu ça. Justement, a publié, j'ai bien lu ça. C'est là, l'avion médical est là, mais il n'a pas le fou. Oui. Il demande pardon, il veut sortir, il veut se soigner. Lui, il voit comment le pays veut y cuire. Il veut comme ça, Nyongo. Non, c'est qu'il va sortir par la route, casser. Imaginez un peu des ministres avec le Kabangondo en train de fuir, de sortir par le nozo. Oh merde, c'est un scénario que je rêve vous voir quoi. Il va passer comment dans le nozo? Les gars, le père est sage. Le père est sage. Il sait que comme ça, voilà, il refuse que personne ne parte. Donc, on va d'ailleurs tout ici là. Ils ont depuis. Ouais. Et il faut dire que le ministre de la Justice et le père Sadina, c'est des potes, hein? C'est des amis de Franck. Mais il veut l'abandonner et fuir. Maintenant, il veut fuir, pourquoi? Il a même crié même que depuis qu'il attend la note, depuis qu'il a envoyé la note à la présidente pour demander la permission, depuis la note n'est pas sortie. Mais tu t'attends à quoi? Mais si je suis le ministre, j'ouvre les prisons là, je laisse tous les prisonniers dehors. Mais les gars, je sais pas, j'ai eu une, bon, je sais pas si je vois un peu de la bonne façon. Quand le président Maurice Kamto, je sais pas, pour moi je peux dire que c'est une stratégie de communication. Quand le président Maurice Kamto dit que le Cameroun avec le Ghana, le Gabon, tout ça, il organise la Coupe du Monde en 2048. Pour moi, c'est pas ça. Mais je pense que c'est une stratégie de communication. Non, c'est possible. C'est possible. Pourquoi pas? En fait, c'est possible, mais c'est aussi pour la popularité aussi, parce que je pense que ça, c'est partout. À travers ça, je crois le président, à mon avis, hein, voici ce qu'il veut dire. En fait, il veut dire que il vient en tant que leader, il vient avec une vision tout à fait structurée, mais une vision sur le court et le moyen terme. Et donc, il lui faudra au moins 8 ans pour propulser le Cameroun au rang de plus grande nation. Et la Coupe du Monde viendra comme consolider cette vision-là. Vous voyez un peu? Parce que ce qu'il dit, selon les projections, c'est sur au moins 12 ans, 12 ou 14 ans. Donc, c'est pas simplement 7 ans. Donc, voilà quoi.
Ça, c'est ma lecture de la situation. C'est ça. Quand vous voyez un pays où personne n'a honte, à l'Assemblée nationale pose la question à la ministre des territoriales là. C'est comme tout. Elle parle, elle s'agresse à Pony, elle s'agresse ici. On dit oui, c'est une. En fait, c'est comme si elle, ça parle de ministre, c'est pour sortir et les yeux aux gens. Elle parle avec condescendance, elle ose les yeux, comme si elle veut effrayer les gens. Comme si ils étaient dans leur loge là. Elle ouvre les yeux comme si. Elle ouvre tous les yeux pour menacer. Pour menacer les cabinets. C'est compliqué. Et son honte, les pères là de honte. On ne peut rien attendre des gens qui sont cooptés et qui n'ont aucune substance. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment dire? C'est ça. Promotion de canapé. Ça c'est. Et un monsieur qui connaît Rémi Ngono, il connaît. C'est comme si le père la main. Rémi Ngono, il a les informations, mon ami. Non, là-bas. En fait, le problème, c'est que c'est ces membres du gouvernement qui lui filent souvent toutes ces informations. Donc, bonsoir à tout le monde, à tout le panel. Bonsoir. Bonsoir Zoro. Tu es de quel bord politique, Zoro? Il est du MSN. Je vois la photo. Camto 237, changement. Camto jusqu'à la gare, c'est ça? Jusqu'à la mort. Même s'il faut couper la tête pour Camto, je suis prêt. La photo, c'est là, mes frères. Non, même pas un grave. On ne coupe pas les têtes. Non, nous sommes pacifistes. Non, c'est juste une façon de parler. C'est juste une façon de parler. C'est que... grand, je comprends pas pourquoi. Ah, ok. C'est juste pour dire que je suis prêt à tout. C'est l'ancien ministre des Finances. Il se met même petit fille de 18 ans. Nous sommes pacifistes. Nous sommes finis dans le pays, là. C'est quoi ça? Seigneur. C'est la pédophilie, mon frère. J'ai vu ça comme la sorcellerie, je te jure. Non, ça c'est la pédophilie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Malcolm. Ministre des Finances. Avec un enfant de 18 ans. Les gens là, seulement les enfants, dis donc. Aussi à 18 ans. Oui, là, c'est là. Seigneur Jésus. Elle a 18 ans, elle a 18 ans. C'est que on dit qu'elle a 20 ans, on peut dire 20 ans comme ça là. Jusqu'à 20 ans comme ça. Je vais publier ça dans mon story tout de suite. La Gaule a 18 ans, ou bien c'est... Mais elle s'est mariée ou quoi? Ils sont mariés, là. Oui, ils sont mariés. Elle a vu les deux noms, les deux. Yeah, we go. Elle a 25 ans, ouais. C'est les deux noms. C'est une influenceuse. C'est sa mère qui a déjà mariage que papa pas. Vous voyez à quel point la misère conduit le pays. Elle est obligée de se marier avec son grand-père. Un grand-père, son arrière-grand-père. Avec son arrière-grand-père. Oui. Tout ça parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Le pays est dur, il ne s'en sort pas. On va lui jeter dans les mains d'un vieux père. Non, je vais publier ça tout de suite dans mon story. Et voilà les conséquences indirectes de la malgouvernance. c'est un grand, voit bien. Je n'arrive pas à mettre un grand. Pour fait, tu peux mettre un grand. Appuie sur moi, non. Appuie sur moi, tu vas voir le panel de trucs. J'appuie sur toi, ça sort la caméra, le micro et le cadeau, c'est tout. Ça sort pas le carré là. Ok, peut-être on a bloqué. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut mettre à jour, hein, je sais pas. C'est quelle photo? C'est la photo de Malcolm? Oui, on va agrandir. Et le pays est foutu. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai failli piquer une crise. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Même nous les jeunes comme ça, ils veulent pas même nos tranches d'âge. Donc, ils vont les tuer. Même les femmes ministres là, on dit qu'elles entretiennent les jeunes garçons. Hein. Mais tant que tu pas sur le côté là. C'est vice versa. Même les ministres, là, on dit qu'elles sortent avec les jeunes garçons. Mais ça, c'est pas pour rien. C'est que c'est pas pour rien.
tu n'as pas compris l'histoire de la femme de Banqui. Le Banqui est arrivé, il a surpris sa femme, il a tiré sur son maman. Même monsieur le maire qui célèbre le mariage. Le père a quel âge, s'il vous plaît, les gars? Le père a quel âge? Hein? Le père doit avoir plus de 70 ans. Le ministre là, c'est un vieux. Non, l'ancien ministre il doit avoir 80 ans. Un vieux, c'est un vieux. Vous ignorez quoi? Elle va avoir son bon petit à côté. Le type, c'est là. Quand je le vois avec le président, le professeur Maurice Kamto, ce sont les égaux. Oui, il y a les cas d'âge jusqu'à. Ça. Ça, c'est tirer tous les chansons de l'enfant. Je te jure. La vie est foutue comme ça. Elle a perdu sa vie comme ça. Ah, est-ce qu'elle voit qu'elle a perdu sa vie? Elle voit les deux, non? Oui. Elle voit la réussite. Par contre, Elle va son concours si ça de pue là, c'est qu'elle est dans la mer. ou de l'école normale qu'elle a fait, ou de NIA. Elle voit les deux, elle va les voyager partout dans le monde C'est entier. comme ça qu'on va la prendre, on va aller la positionner dans un poste là-bas à l'hôpital. Vous venez pour qu'elle vous soigne, elle vous coupe le pied. Voilà, tu as tout compris. La relation, toujours des relations. Ça, c'est quoi ça? Et c'est vrai, c'est la vérité. Pas de niveau. Donc, on est dans les postes qui ne Il y a méritent les pas. gens qui occupent les postes partout par relation et ils n'ont aucun niveau. Professionnel, aucun niveau, aucune formation. On m'avait prouvé ça d'abord. Non, Que tu as le palu, tu te fais l'opération, après tu dailles. J'ai un combi comme ça, il est go avec le palu, il est rentré dans le cercueil, mon frère. Le pays là, c'est quoi? On voyage dans les pays, on voit les pays qui nous valaient pas avant, ils se moquent de nous aujourd'hui. Mais regarde même le pays, regarde seulement le Qatar, le petit Qatar, un petit pays au Qatar. Regarde comment ils sont. Ah, la mauvaise gouvernance, non, ça affecte beaucoup le peuple, la mauvaise gouvernance. Quand vous parlez de sorciers, nous parlons du tribalisme, mon frère. Regarde le petit Qatar. Le père Sadina, j'ai l'agent du pétrole avec son combi Moudiki. Les Camerounais ne savent même pas combien sortent de leur sous-sol. Tu tentes de mettre tu cherches à connaître ça, tu tentes de parler, on te prend tes fouettes. On envoie un collègue te caché. Le tout, c'est là, on n'a pas plus peur d'eux. On n'a plus peur, maman. On n'a plus peur. Il a dit que n'ayez pas peur. Il a dit ça 2 fois. Hein. N'ayez pas peur. On n'a plus peur. Si on continue à avoir peur, le pays va continuer à s'enfuir. Ils vont seulement, s'ils sont sages, ils construisent leur prison là fois 10. Ça va. Ils vont seulement fermer tous les Camerounais, le tout ci. Ils vont seulement fermer tous les Camerounais parce que c'est tout le monde qui est debout pour le changement. Et je me plains aussi de ces intellectuels qui ils applaudissent tout ce qui s'est passé à l'AES. Oh, vraiment, le leadership, ils ont fait un très bon travail. Mais quand tu leur poses la question sur le Cameroun, allez, pour eux, le père Sadina n'est pas responsable. Alors qu'ils savent que c'est le responsable, c'est le premier responsable de la décrépitude du Cameroun. Ce sont les hypocrites. Oh, Seigneur. Ouais. Donc, les frères, vraiment, soyons encouragés. Je sais que c'est pas facile. Nous sommes dans cette affaire depuis des années, mais on se dit, regarde notre sœur. C'est pourquoi souvent je dis, même quand je veux prendre un peu de repos, je me dis, mais quand je vois une petite soeur comme ça être en live, elle se bat, elle se conscientise, je me dis, non, ok, venons l'encourager, venons donner de la voix, encourageons le président. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Le battre, ils ont avec Inasti. Un ténor et Kinasti. Ah, ça. Voilà. Donc, ils sont en train de nous montrer que le pays là les appartient. Ils sont en train de nous montrer que le pays là les appartient parce que, regardez, Ténon Akila, une petite Bamoun, il n'est pas go en prison, il n'est pas go en gâté. Pourtant, il y a les prisonniers politiques qui merde.
Non, ça c'est quoi ça? Mais mes amis, dans un pays normal, les gens comme Ténor pouvaient exceller dans la musique. Quelle musique il fait, lui? Non, regarde, il pouvait même exceller dans la musique parce que sa voix compte. Il a une communauté aussi, hein. Il a une communauté qui le suit. Il pouvait exceller dans la musique maintenant. Non, derrière sa musique. Parlons plus talent, mon frère. Non, ok, oui, non. Parlons plus talent, il ne peut pas exceller dans la musique. Mais vu sa communauté qui le suit, il s'associe maintenant au changement. Il poursuit le changement. Maintenant, il va vers le camp qui voit que non, ici, là, on a trop souffert. Lui, il a danger dans ça. Quand il était devant sa mère, on n'a même pas la coucher pour bêter un président. Et voilà qu'il va vieillir, il vieillit déjà pour bien être président. Tu penses que. Non, mais le voilà avec qui Marty. Ça veut dire qu'il se fout carrément de nous. Il se fout de nous. Voilà ma grand-mère qui est morte. Pendant son âme, Paul Biété est être président. Mais voilà qui grandit, qui vit jusqu'à. Non. Le père là veut détruire tout le pays avant de mourir. Mais chacun m'a sa part. Si Thomas marche avec le champion des champions, lui marche avec la fille de la championne, c'est le pays. Et tu vas entendre bientôt que bon voilà, ils ont sorti un featuring et les gens vont se verser là-bas. Il te dit, hein? Il te dit. La manipulation. Nous sommes au cœur d'une manipulation, les gars. Et en fait, il y a même certains Camerounais, quand tu parles de ça, on te dit qu'on ne se moque pas de l'enfant de quelqu'un, qu'elle est malade. Il y a un gars qui demande la maladie qui rend homosexuel. Il y a une maladie qui rend homosexuel. Il laisse l'enfant, elle est traumatisée. C'est ça qui rend homosexuel. Il faut 2025, il y a le président quand tu gagnes ça. Je me demande si ce n'est pas une autre personne prend avant que la souffrance on organise. Le président, quand tu doit gagner, même s'il ne gagne pas, c'est qu'on doit trouver une solution, c'est que le père là doit descendre. Oui, il faut qu'il quitte. Même s'il ne gagne pas, le père là doit quitter. Mais c'est juste que moi, je suis quand même fier, c'est que beaucoup de Camerounais, même ceux qui sont sardinaires, comprennent déjà que le pays ne va pas bien. Parce que même quand tu passes un peu dans les lives, même il y a une fille qui s'appelle Apocalypse. Elle dit que le président Pobia, c'est un bon président. C'est qu'il a entouré de mauvaises personnes. Quand toi tu es ingénieur au chantier, tu donnes ta maison à une personne. Si tu viens la maison est tombée, on va accuser, c'est le maçon. Le maçon qu'on va accuser. Tu ne vas pas accuser le maçon. Tu donnes à l'ingénieur qui t'a donné les millions de gérer ton chantier. Tu peux accuser le maçon. Mais les gens, même la milliardaire dit que c'est l'entourage de Pobia qui garde le pays, pas Pobia. Qui a mis le maçon au chantier? C'est l'ingénieur qui met le maçon. Maintenant, tu veux qu'on va mettre le maçon en prison? Le maçon qui ne connaît rien? Non. Tu es le maçon, d'abord, tu ne contrôles pas le maçon. C'est pour ça que moi, devant moi, je n'ai pas de problème avec que soit Ngongo, Atangadji, tout cela. Le problème, c'est la personne qui est responsable, qui les a mis. C'est eux qui dirigent, c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle tout. Le reste, qui sont à côté là, que soit Ngalou Djimessi, même s'il veut faire c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui les Camerounais ont voté. C'est lui qui doit nous rendre compte, en fait. Le reste là qui sont à côté ne nous intéresse pas. C'est ça. À l'heure ci là, tous les grands types de Yaoundé, ils sont en train de parquer les dos partout. Ils sont en train de cacher les dos dans les maisons là. Les gens là savent que ça doit cuire. Ils savent que ça doit cuire. Mais on te dit qu'à Yaoundé, est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de duplex sont en train de se vendre à Yaoundé? Beaucoup de duplex. Oui, j'ai vu ça dans les grands quartiers. Oui, dans les grands quartiers, oui, j'ai vu ça. Dans les grands quartiers. Donc c'est une indication que les lignes sont en train de bouger. J'ai vu la publication pareille. Parce que les gens que tu achètes le jeu, on va récupérer ça chez toi-même. Mais mon frère, je te regarde que c'est une vie que partout dans les maisons, il y a la danse. C'est pas le moment d'investir là-bas parce que rappelez-vous aussi, certains gars de la forêt, vous voyez. Non, il faut attendre d'abord, les gars. C'est terrible. Pour le moment, là, si quelqu'un a l'intention de faire quelque chose, vaut mieux patienter.
Parce que là, c'est en train de crier. C'est vrai, c'est vrai. On est patient. Tu peux investir Même dans là, les banques là. tu peux demain. Même dans les banques, les gens sont en train d'enlever de l'argent dans les banques pour aller cacher, on ne sait pas où. Donc pour le moment là, on bloque d'abord tout. Et si vous voulez mes prédictions, je peux mettre mes mains même sur le fait que la capitale risque d'être changée. Et pour moi, je vote Adamawa, en Gaoundéré. On dépose à voir. Gaoundéré, ouais, peut-être. Gaoundéré, on dépose. Ça peut être changé. On met au milieu du pays. Gaoundéré est bon. C'est mieux. Je pense que même en Égypte, avec tout le désert, ils ont la capitale qui est avec le désert. Gaoundéré, même s'il fait chaud comment, on va s'adapter, mais que toutes les élections avant. Là, on va plus manquer le respect aux gens. Comme nous sommes venus au sud, on manque le respect. On met en Gaoundéré. Les gens vont commencer à investir en Gaoundéré ici. Mais en fait, comment tu peux te plaindre tu peux te plaindre qu'on a occupé votre terre. Voilà un candidat qui vient maintenant, qui est là pour prôner le vivre ensemble et donner les terres aux personnes. Mais tu le combats encore. Ça ne se dit pas. Non, la capitale doit être changée. Non, c'est pas facile. Parce que si la capitale est changée, ça peut résoudre au moins 40% de certaines revendications que certaines personnes sont en train de faire sur la toile. Merci. Si on a changé le palais présidentiel, si on a pu changer le palais présidentiel, comme il faut la capitale. On parle en Gaoundéré, c'est mieux. Pourquoi Gaoundéré? On amène ça même à Bafoussam. Non, pardon. Non, laisse l'Ouest, pardon. On amène ça à Bakassi. Je préfère même que de façon symbolique, on amène ça à Bakassi. Oui. On est tout près du Nigeria, on est tout près de la Guinée, on est tout près de la Guinée équatoriale et on est tout près de la Centrafrique. Ah oui, c'est une bonne position. C'est une bonne idée à Bakassi, c'est une bonne idée. Mais pas l'Ouest, pardon. Pas l'Ouest, pardon. Et puis aussi, et avec le fédéralisme. Voilà, Bakassi là, c'est mieux. Il faut aussi les problèmes. Avec le fédéralisme. On fuit les problèmes. Non, ça Avec le fédéralisme. Ça peut pas se faire parce que si on a eu un conflit, c'est facile d'atteindre la capitale. C'est pas bien. C'est facile. C'est pas bien. Ah ouais, c'est C'est pas bien. Le meilleur, on ne veut pas ça à l'ouest, on ne veut pas de parler à l'ouest, pardon. Gaoundéré ou Bertois, entre les deux. Gaoundéré ou Bertois. On ne peut pas faire à Bakassi, mon frère. Ça ne peut pas se faire à Bakassi. Même Bertois, c'est peut-être à Bertois. C'est peut-être Gaoundéré, oui. Bertois là. Mais en fait, M. Mama, comme le problème de capital, tout ça, c'est pourquoi? Parce que quand tu es des pays d'Europe, que ce soit Allemagne, partout ici, tu vois, tu peux te déplacer d'une ville à une autre en une temps par le code. Facilement, simplement. Même si Yaoundé doit dire que 30 minutes étant Yaoundé, 30 minutes de déplacement en code. Il n'y a pas les autoroutes au Cameroun. Même pas d'autoroute, le code, ça ne fonctionne pas. Mais il dit que quand tu auras fait, Diman, il a fait. Non, mais quand tu aussi, lui qui est. La diaspora est derrière lui, non? Les gars, la diaspora est derrière le professeur Kanto. Regardez un parallèle avec ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Depuis 2 ans, les gars sont en train de mobiliser les fonds de façon interne et avec la diaspora burkinabé. Et les gars sont en train de se passer des institutions internationales. Imaginez ça. En fait. Mais tu sais quand même que, monsieur Pro-Afrique, vous savez quand même que le Burkina Faso et le Cameroun, c'est pas la même chose en fait. Pas la même chose. Au Cameroun, on vit au Cameroun sur une dictature depuis des années. Non. Moi, je suis en train de dire dans un régime normal avec professeur Kanto au pouvoir par exemple. Oui. Je suis pas en train de décrire la situation actuelle avec le père Sabina. Non. Pas du tout. Et j'aime aussi, j'envie aussi beaucoup le Gabon. Je dis la capacité, Malcolm, oui. Je parlais de la capacité du professeur à mobiliser les Camerounais pour la cause commune.
Oui, il a une grosse influence. Il a une grosse influence déjà. Et les gens l'écoutent. Oui, c'est vrai. J'ai vu son discours qu'il a fait au Grand Nord, là, ça c'était vraiment touchant. Voilà. Regardez c'était vraiment le projet Survival. Cela s'est fait en l'espace de quelques mois. Regardez ce qu'on a mobilisé. Et le professeur peut faire comme ça. Il peut appliquer le même programme presque chaque 3 trimestres. Ça veut dire que 3 mois. C'est-à-dire qu'on fait des cotisations simplement pour le développement. On peut se passer de ces gens-là facilement. Mais les avec gars, une diaspora de près de 5 à 6 millions, c'est possible. J'imagine les aéroports du Cameroun quand on va gagner. Ça sera la magie. Mais petit pays a dit en plein concert que quand il était petit, il y avait les avions. Il y avait les avions qui faisaient le tour de ville. On payait ces 1000 francs pour faire le tour de ville. Non. Je parle de la population qui viendra au Cameroun. Les gars, on a déjà les frères ingénieurs qui sont prêts avec les maquettes pour les nouveaux aéroports du Cameroun. Je vous jure, c'est pas simplement des... tout est là, les gars. Il faut simplement qu'on arrive là-bas. Tu fais un petit trajet seulement, Douala-Mbanga, mais la route te fatigue le dos. C'est comme si tu as fait... C'est vrai que Dieu a seulement donné une petite bouche au Camerounais pour qu'on nous respecte dehors. Sinon... Donc, quand vous mentez qu'on a un pays béni, mais c'est pauvre qui nous a tués. Parce que même ici au Canada, les Africains qui ont de l'argent, c'est les Camerounais. Africains noirs, quand je dis Africains noirs, c'est les Camerounais. Oui. Moi, ma nouvelle année, quand j'arrive ici, là, j'ai logé chez un Camerounais. Il a même 3 immeubles ici au Canada. Il m'a dit, tant que pour au Cameroun, il descend au Cameroun. Il ne peut pas rentrer. Mais ils sont nombreux comme ça à la diaspora, les gars. Il est expert comptable ici. Il y a des immeubles partout. Tu as vu ça, hein? Oui, il m'a dit ça. C'est un américain. Mais tant que pour au Cameroun, il ne va pas faire au Cameroun. Bref, c'est au-delà des tribus. Il y a une diaspora aussi qui est recrutée de toutes les tribus, mais qui ont une vision plus élargie du développement du Cameroun. Et donc, nous voulons simplement un gouvernement qui soit inclusif, un gouvernement qui accepte la diaspora. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place naturellement, sans pression. Oui, c'est ça. Mais vous savez quand même qu'il y a beaucoup de personnes ici à diaspora, quand ils sont déjà dans le combat, qu'ils sont tout et tout, ils ont la famille au pays, ils subissent certaines injustices tout et tout, mais quand on les donne la nouvelle, ils ne peuvent pas venir parler, parce que c'est qu'ils vont changer de bouche. Beaucoup ont certaines situations avec leur propre pays, mais ils ne peuvent plus parler. Ils restent seulement tranquilles parce qu'ils ne peuvent plus se plaindre. Beaucoup ont ça. Ils ne peuvent plus se plaindre. Beaucoup. Si tu as une soeur qui est partie comme ça, elle a subi une injustice ou une corruption, tu ne peux pas parler. Tu sais que tu vas parler. Tu as vu quand Orange a augmenté les frais, il ne peut pas parler de ça. Tu parles, tu sais qu'on m'a dit que tu combats encore le régime, pourquoi? Comme on a augmenté les frais de Orange Money, ok, ils ferment leur bouche. Mais c'est pour tous les Camerounais. Orange Money ne distingue pas que tu es Camerounais, nordiste, pour tous les Camerounais subissent. Il n'y a pas. Et c'est bien. On va avancer comme ça. Il y a aussi le fléau, du port du Cameroun là. Ah, vraiment du Dieu. La douane au Cameroun, c'est du bordel. Quand tu as vous achetez une voiture ici. Est-ce que pour les enfants, vous achetez une voiture ici? Arrivé à la douane, on vous demande 3 fois le prix de la voiture. J'ai envoyé une voiture que j'ai acheté la voiture ici à 5 000 euros. Arrivé au Cameroun, le dédouanement, on m'a demandé près de 20 000 euros. Mais, voilà. Ah, le Cameroun, Seigneur.
Et tu as fait comment? Vous voulez avancer Tu as avec ça? abandonné ça là-bas. Voilà, beaucoup de voitures sont abandonnées là-bas comme ça. Oui, vous voyez beaucoup de voitures, les machines abandonnées. C'est parce que, voilà, c'est comme ça qu'ils bloquent la diaspora. Donc, comme ça qu'il faut. attends, et mon frère, tu as abandonné une fois et la voiture. Mais Tu vas revenir avec, tu vas encore payer les frais pour revenir avec. c'est quand j'appelle maintenant. Ce qui a fait que la voiture sorte, c'est quoi? C'est que ma mère a son cousin qui est prêtre. On a donc fait dossier. C'est lui qui a fait partie faire sortir. Après combien d'années? Après un an. Et là, si tu as la chance que tous les même les roues sont encore là. Voilà. Et c'est un billet, tu ne connaissais même peut-être de ça. Après un an. Voilà. Donc, on t'enlève les roues, on enlève tous les phares et tous ces trucs-là. Donc, finalement. Donc, tu payes un truc à 3 millions. On te dit, merde de Dieu. Là. Cameroun. Donc, c'est des frustrations comme ça qui font que nous sommes toujours dans cette lutte. On se dit, il faut qu'on change. On peut pas continuer. Cotonou qui est ici à côté du Nigeria, là. Tu achètes une voiture là-bas, 2 500 000 propre. Donc, la voiture est propre. Tu sors de la douane avec peut-être même des 500, 800 000. On te casse pas trop la tête. Oui. Mais arrive à le Cameroun avec ça, tu confirmes. Voilà. Non, le pays là a refait. Le pays là est à refaire, comme tu m'as dit au Gabon là. Cameroun a refait. On doit prendre la site, on verse sur tout l'étendue nationale, on verse sur la site. Maintenant, là, les nouveaux Camerounais qui sont en diaspora reviennent maintenant avec les enfants. Voilà. Non, mon frère, on va recommencer même avec ceux qui sont là. Vous voyez, il y a la question de valeur est très importante dans le processus. Vous savez, c'est difficile de changer les cœurs, de changer souvent certaines habitudes qui ont été déjà intégrées. Mais à force de prêcher la positivité, de voir les gens faire différemment ce que les autres ont fait pendant longtemps, autrement, vous allez voir que les Camerounais vont commencer encore à s'adapter, à faire des choses positivement. Je pense que c'est possible. Il ne faut pas perdre espoir. Même ces frères qui nous vilipendent sur la toile, vous allez voir qu'ils seront les premiers à célébrer le développement du Cameroun. Sauvegardez ce live. Vous allez voir un jour ces gars en live dire que non, mais on ne savait pas que vraiment les choses pouvaient se passer aussi rapidement comme ça. On était omnibulés, on était aveuglés. Et donc, vous allez voir. Justement. Parce que ça va se faire. Justement. Je suis optimiste. Soyons optimistes. Je pense que souvent, ce qui fait problème, c'est la peur du changement. Et cela, beaucoup d'individus ont cela en eux. Souvent, quand tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de ce que le futur à tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut subvenir. Et donc, tu refuses toute possibilité de changement. Et je pense que beaucoup sont dans cette posture-là. Mais quand, après peut-être 3-4 ans, ils vont voir les prémices de ce changement, les premiers signes de ce changement, vous allez voir. En fait, nous n'allons même plus parler. C'est eux-mêmes qui vont se dire, non mais écoutez, on ne savait pas. Il dit non. Et la chance que nous avons, les gars, la chance que nous avons, c'est d'avoir le professeur Maurice Kamto comme leader, comme quelqu'un qui a la vision. Il a cette vision stratégique-là, de voir les choses avant que d'autres ne voient, d'être un excellent planificateur. Regardez, alors que les autres parlent encore de l'eau potable, il
ils visionnent déjà une Coupe du Monde au Cameroun. Vous voyez que c'est deux mondes opposés. Vraiment. Justement, c'est la seule chance qui nous reste. C'est ça. Tous les systèmes du pays sont à refaire. Le port, comme même les aéroports, tous ces trucs-là. Faut payer comme ça, mon frère. Faut dirigeance. Et voilà, l'aéroport, tu as tous tes papiers complets, on te bloque une donne, tu as quoi pour passer. Parce que tu sors de l'étranger. Les gars, ce pays-là à refaire, ce pays, tu vois, avec un peu de planification, tout ça va se résoudre. Les ressources humaines, tous ces gens-là. Dans un système, qui fait quoi, comment, les ressources allouées à tel département. Mais monsieur Pro-Afrique, regarde un pays que tu es un Camerounais, tu sors de ton pays, tu pars à l'extérieur chercher ton argent, tu viens avec ton argent parce que tu as beaucoup d'argent en monnaie étrangère, en devise. Un commissaire de frontières, de douane, d'aéroport te cale. Parce qu'il te donne ça coûte pas. Comme si quand tu voyageais pour aller là-bas, risquer ta vie, il est avec toi. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. Alors que l'argent, tu vas investir ça dans ton pays. C'est pas le vampirisme. Oui, ben, il faut, selon les normes internationales, on devrait voyager avec plus ou moins entre 2000 et 3000 dollars en liquide. Donc quand ça dépasse déjà ça, il faut utiliser la voie bancaire et tout ça. Mais ça ne justifie pas que ces gars aux aéroports puissent faire le chantage aux gens. Je veux dire que c'est pas normal. C'est pas normal. Pourtant, on dit que, on nous apprenait les voyageurs que dans les pays où je trouve, si tu as ton ambassade là-bas, si tu as n'importe quel problème, tu pars là-bas, tu es chez toi. Non, c'est la pire des choses. Tu vas à l'ambassade du Cameroun, les gars, vraiment, c'est la meilleure, c'est la mauvaise option. C'est la mauvaise option. Non, faut pas blaguer. Faut pas blaguer. Mais si les gars sont capables de retenir le passeport des activistes et même de dénier la capacité aux Camerounais, simplement parce que les gars, on dénonce ce qui ne va pas, la malgouvernance au pays. Mais sur ces bases-là seulement, des personnes refusent de nous accorder nos droits les plus basiques en tant que citoyens d'un pays. Alors, vous comprenez que ce n'est plus, nous ne sommes plus dans une république, nous sommes dans une dictature. Dans une dictature. Alors, si les gens utilisent la diplomatie pour pouvoir dénier notre citoyenneté, ça veut dire que en tant que membre de la diaspora, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends du recul et je me dis autant mieux m'investir dans le processus du changement et puis ne plus avoir rien à faire même avec ce qui se passe, quoi. Je veux dire que me focaliser sur le changement, sur le parti qui va m'apporter le changement. Et puis voilà, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis impliqué dans ce processus du changement depuis des années. Et je pense que beaucoup d'entre vous, même dans ce panel, vous êtes vraiment impliqués. Je vois les uns et les autres dans les panels intervenir. Regarde, il est déjà presque 1h dans... Je pense qu'à ma montre, il est peut-être déjà 1h08. Donc, nous sommes encore là. 2h presque. Nous parlons du changement. Nous portons l'espoir. Nous sommes en train de nous édifier, de changer ensemble. Vous voyez, ça montre l'attachement même aux idéaux que nous portons pour le changement de notre pays. C'est des sacrifices. Quand nous entendons ou alors quand nous nous référons par exemple à nos pères fondateurs, les Ernest Wanji, les Umube, les Ousseini Afana, tous ces grands qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Mais
nous ne faisons que suivre leur pas. Quelqu'un va dire que non, mais c'est une lutte qui n'a pas d'impact. Mais ça a de l'impact, les gars, les amis. Ça a de l'impact. Aujourd'hui, si vous voyez les tribalistes ne plus envahir la toile, c'est grâce à quoi? C'est grâce à notre mobilisation, la mobilisation de chacun d'entre vous. Donc chacun, à son niveau, fait du bon travail. Il ne faut pas minimiser l'action même d'un combattant ou de quelqu'un qui tapote seulement un live. Hein? Donc c'est pourquoi je tire mon chapeau à chacun d'entre vous, à chacun sur ce panel, à tous les combattants, hein, petits ou grands. En fait, nous sommes tous égaux parce que nous sommes en fait impliqués tous dans le processus du changement. Et je pense que ça exige du respect. Ouais, les gars, que quelqu'un d'autre prenne la parole. Il ne faut pas que je monopolise. Hey Zoro, qu'est-ce que tu en dis? Vraiment, bon, oui. J'étais en train de vous écouter. Je suis en train de me changer parce que je ne peux pas trop causer avec vous. Je suis en train de me changer. Je viens de rentrer du travail. Ok. Bonsoir à tous. Ça va là. Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute que depuis un bout là. Et ma meilleure vœu à tout le monde. Hein. Oh, merci. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter. Moi, c'est un sujet dans lequel j'ai été très traumatisé, même avec certains amis en Amérique du Nord. Là, on a essayé le projet de conteneurisation au Cameroun, tout ça, mais je vous dis, je crois que ce régime ne sait même pas. Francky, ajuste ton micro, on t'entend plus. Non, il doit avoir reçu un appel. Bon. Ok. Malcolm. Vous m'écoutez là? Oui. Ok. Ça va, ouais. Ouais, je disais que c'est vraiment dommage. Ce régime ne sait pas le mal qu'ils font vraiment aux frères camerounais, quoi. Moi, je connais beaucoup de couples d'Amérique du Nord qui se sont séparés à cause du Cameroun, hein, voulant bien faire investir au Cameroun et puis se retrouvent avec des familles divisées, détruites à cause des douanes camerounaises ou à cause des ce système, cette mentalité, parce que nous ne le voyons pas profondément. C'est vraiment quelque chose de très grave, quoi. Quelque chose de très grave. Et vous savez, le problème du Cameroun, la gouvernance au Cameroun, ce n'est même pas au niveau national seulement. Je suis là, le grand frère pro-Afrique expliqué. C'est pas au niveau national, c'est même sur le plan de la zone CEMAC. Parce que nous avons eu plusieurs expériences et tentatives. Hein. On a essayé d'envoyer des conteneurs en Guinée. Puis vous voyez avec la CEMAC, les lois les principes sont clairs. Quand vous avez des douaniers, par exemple, en Guinée, vous devez payer des taxes et rentrer au Cameroun sans problème, quoi. Mais au Cameroun, quand vous arrivez, je dis, moi, j'ai un ami, je crois que c'était 6 conteneurs pratiquement. Hein. Le gars a sorti des voitures à Malabo. Et puis, il a payé ses douanes là-bas. Il avait comme un avantage, un rabattement de plus de 60%. Il a sorti tous ses véhicules. C'était 4 véhicules par conteneur. Et arrivé à la frontière du Cameroun, je vous jure que, ayant traversé Bata, parce que ça part en bateau de Malabo, tu payes le bateau pour traverser avec des véhicules à la frontière et Bolo vers là-bas. Les gars ont totalement refusé. Ils ont recalculé. Il était obligé de liquider toutes ces voitures à la frontière à des prix que vous pouvez même pas imaginer juste pour partir. Donc vous voyez que c'est un État qui signe des accords de CEMAC, il ne respecte rien du tout. Rien du tout. Et vous savez, c'est pour ça que vous avez vu le gouvernement tchadien se braquer aujourd'hui, un peu partout les gars se braquent, ils n'ont plus aucun respect pour le Cameroun. Parce qu'ils ne respectent rien. Je vous dis, les accords, ils ne le respectent pas. Clairement. Voilà. Et c'est encore une preuve que notre pays n'est pas gouverné depuis des années. Franchement, c'est dommage que vous signez des accords avec des partenaires des pays voisins et vous ne respectez pas. C'est pour ça que vous voyez, on y chiffonne partout en Guinée. Hein. On ne nous respecte même pas parce que nos dirigeants, c'est n'importe quoi, quoi. Vice versa, on a eu des Tchadiens qui commandent des voitures, vous envoyez la voiture au Cameroun. Normalement, la loi dit que tu dois payer une plaque de transit pour traverser et payer à ton entrée de ton pays, payer la douane là-bas, parce que c'est là-bas que le véhicule va séjourner. Mais au Cameroun, on oblige le Tchadien à payer la douane camerounaise.
il paye la douane camerounaise, il arrive encore au Tchad et il paye encore la douane tchadienne. Vous vous rendez compte? Ce qui fait que 80% des Tchadiens aujourd'hui, ils préfèrent passer par le Bénin et traverser toute la frontière. Mais je vous dis, c'est incroyable. Ils ne se rendent même pas compte de la douleur, du mal qu'ils font aux gens. Le manque à gagner pour le gouvernement, vous voyez combien? C'est énorme. Je peux vous garantir que le groupe de personnes, on est passé en Amérique du Nord, on est passé de pratiquement 55% de conteneurs qui partaient par année. Aujourd'hui, le Cameroun reçoit à peine 21%. 21%. De ça. Le mot d'ordre a été clair et je connais tous les exploitateurs sont concentrés aujourd'hui dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest, effectivement. 80%. Effectivement, tu as raison, mon frère. Et moi, je ne peux pas mentir, même la communauté, moi-même qui vous parle, moi j'ai une résidence en Côte d'Ivoire, hein, j'y vis, je fais tout, mais quand c'est juste pour un deuil ou pour un truc, mais on a effectivement, tu as les mêmes trucs que moi-même, je vis plus en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun actuellement. Oui, bien sûr. Je vais plus en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Et ils ne se rendent pas compte de la douleur qu'ils nous font. Hein. Ils ne se rendent pas compte. C'est comme, pour eux, c'est normal. La diaspora, pour eux c'est négatif. Ou je ne sais pas quoi. Mais ils ne savent pas que quand on va vivre en Côte d'Ivoire, pour eux, la diaspora, c'est une vache à lait, voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Donc, je vous dis là, je connais des gens, même la semaine, il y a 3 semaines et demie, il y a des amis qui ont abandonné des conteneurs au port. Hein. Vous voyez, les gars, ce qu'ils font à la SGS au Cameroun, c'est que le déclarant vous sort une cotation en douane. Il vous dit par exemple, pour vos 4 véhicules, c'est 8-9 millions. Et puis le conteneur, vous l'envoyez, tout, vous avez toutes les garanties. Quand ça arrive sur place, le gars de la SGS vous dit quand même, non, ça va être 15 millions. Et vous voyez un jeune gars qui se bat ici, qui se bat. Sur aucune base légale, aucune base. La loi Daniel est très claire. Le Cameroun a signé des accords avec les KLB Book et puis l'autre système, c'est quel système là? Système européen. Normalement, c'est là-bas qu'on va calculer les droits douaniers selon le pourcentage, selon le prix d'achat du véhicule. Dans tous les pays, c'est selon le prix d'achat du véhicule. C'est ça. Et la valeur du véhicule sur le marché à cette période. C'est comme ça que ça marche normalement. Mais au Cameroun, c'est le seul pays. Aujourd'hui, on est rendu le deuxième port le plus cher au monde. Le Cameroun, c'est le deuxième port le plus cher en droit de douane. Ça, c'est mon domaine personnel, donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Vous achetez une voiture en Amérique du Nord à 2 millions de francs, vous allez payer la douane 3 millions. Carrément au Cameroun. 3 millions, j'ai jamais vu. C'est pourquoi tu vas au Cameroun. Mon ami, la dernière fois, il a abandonné 2 conteneurs, il les a abandonnés et je crois que le monsieur l'a revendu. Ils ont acheté aux enchères, je crois, à 3 millions un conteneur avec 4 véhicules. Ils rachètent ça à 3 millions, ils versent à l'État. Et puis, un conteneur à 4 véhicules, imaginez un peu. Il manque à gagner. Imaginez ça. Il y a un petit ici, il a failli, je crois qu'il a même fait une dépression, il est en psychiatrie mentale, tout ça, parce que... Mais tu investis pour perdre. Bien sûr. En psychiatrie, là, en ce moment, il est en psychiatrie en ce moment, parce que c'est un boulon à carrément décalé dans sa tête, carrément, parce que il se dit, j'ai travaillé pendant 5 ans, j'ai épargné 15 millions, 20 millions, je vais essayer d'aider ma famille, lancer un projet, tout ça. Mais arriver là-bas, c'était toute une désillusion totale. Non, le Cameroun, je vous dis, c'est quelque chose. Hein. Moi aussi, j'ai eu un cas aussi à New York. J'ai transporté un véhicule de la nièce de SGPR du Cameroun, SGPR. Arrivé au Cameroun, je vous dis, quand on a ouvert le conteneur, la bonne dame est venue avec les gars de la garde présidentielle en civil pour arracher le véhicule sans payer les douanes. Voilà. C'est des histoires vraies. Hein. Je ne vous raconte pas des choses. Une histoire vraie, je ne vais pas me cacher. Si quelqu'un m'écoute et connaisse, moi je l'ai vécu. Hein. Pour que je récupère cet argent, c'était du venez voir. Hein. Pourtant, la dame, je vous rappelle qu'elle a déjà un 40% en rabattement. Hein. Donc même payer la valeur normale, elle ne paye même pas. En plus, maintenant, elle vient vous arracher le véhicule parce que on a le pouvoir. Vous voyez que, aujourd'hui, quand vous nous voyez sur des panels, c'est parce que chacun d'entre nous a vécu quelque chose qui l'a marqué négativement, a une histoire, et on s'est tous braqués. On ne veut rien savoir. Savoir de ce système. Avec aussi le processus de CNI qui ne sort jamais. Ah, Seigneur. Non, mais la CNI, c'est quelque chose qui est fait volontairement, mon frère. C'est pas un débat, ça a été fait volontairement. Ils ont produit, on reçoit les gens, on enregistre, on produit, mais on garde volontairement pour les futures élections. Voilà, pour les prochaines élections. C'est quelque chose qui est fait exprès, mon cher. Vous allez voir, tous les députés vont remplir, ils vont prendre des machines de l'ECAM, ils vont inscrire plein de cartes d'identité fictives,
plein de cas d'actes fictifs, et puis le jour du vote, ils vont balancer tout dans les urnes. C'est quelque chose qui est fait volontairement, monsieur. Ne voyez pas parce que vous voyez sur les réseaux, ils font semblant, là. Tous sont au courant. Comment c'est comme ça que c'est pour la triche. C'est pour ça que pour moi, je dis toujours que toute révolution a besoin d'un leader. On a la chance d'avoir monsieur Kamto aujourd'hui qui a une vision. Le gars, il voit toujours 2 jours à l'avance. Vous voyez, aujourd'hui, la loi dit qu'il doit nous afficher toutes les listes de tous ceux qui sont inscrits pour que chacun aille vérifier. Vous avez vu ce qui se passe depuis la loi disait qu'avant le 30 décembre. Vous avez vu, ils ne l'ont pas publié. Hein? Vous avez vu? Tout ça, c'est pour ça, parce qu'on va détecter, à l'intérieur, on va détecter les gens qui sont décédés, les gens qui ne sont jamais inscrits, mais qui sont sur la liste. On va tout détecter. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont sortir ces listes peut-être à 2 jours que tout soit, le fichier soit fermé. 2-3 jours, et après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais comme on a un visionnaire aujourd'hui, ils sont dans la merde. Vous allez voir, d'ici 2 jours, il va publier ça par force. Ce sera par force, il va publier. Ouais, c'est terrible. Non, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment les gens peuvent détruire leur propre maison. Regardez, chers frères, le Cameroun, c'est la locomotive de l'Afrique centrale. Et l'accord même de libre-échange continental, c'était entré en vigueur, je crois, le 30 mai 2019. Oui, c'est 30 mai 2019. Voilà. Mais dans cet accord, en fait, tout est clair par rapport à la libre circulation des biens et des personnes et tout ce que ça, le droit à la propriété, tout ça. Mais le Cameroun ne respecte pas les accords. Rien. Mais frère, grand frère, je ne te coupe pas. Je veux prendre même seulement un petit point. Quand tu lis même seulement, si on avait suivi juste ce plan-là concernant la réunification de l'Afrique centrale, là, on serait bien. Quand vous lisez, même on vous dit que c'est promouvoir l'intégration économique et monétaire de ces États membres afin d'accélérer le développement économique et régional. Comprenez, quand vous avez la définition, on vous dit que vous avez un total de 62,93 millions d'habitants. C'est 63 millions d'habitants, hein, juste l'Afrique centrale. Oui. 63 millions d'habitants. 63 ou 64, oui. Exactement. Et vous avez sur une superficie de 3,2 millions de kilomètres carrés. Mais comment, si vous vous associez, vous allez être pauvre? C'est impossible. C'est pour ça que je dis, il y a des dirigeants. Il faut préciser que ça fait entre 15 à 25% du commerce intra-africain. Intra-africain. Exactement. Et le Cameroun représente dans le PIB de l'Afrique centrale 42%. 42%. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, la France ne va jamais, je dis même s'il faut, je ne sais pas quoi dire, pour eux, leur vache à lait là ne peut pas en partir. Parce que le Cameroun, c'est le plus gros de l'Afrique centrale. Et ils le savent. C'est ça le problème. Donc si nous ne réalisons pas aujourd'hui que le combat là, ce n'est pas pour nous que nous le menons, c'est pour une liberté qui sera réelle. Et comme le grand frère, tu disais tantôt, monsieur Pro-Afrique, ça ne prendra pas 2 ans. Parce que lorsqu'on met des règles, tous ceux qui seront nommés à des postes de fonction devront déclarer leur bien à l'article 66. Tous ceux qui seront, dès que vous mettez des règles, c'est fini. Toutes ces histoires-là, ça va disparaître. C'est fini, hein. Chacun vivra à la sueur de son front, et puis ça va devenir autre chose. On va développer l'industrie, et puis pour moi, c'est l'une des choses la plus, je dis, il suffit qu'on a un visionnaire. C'est pour ça que le Cameroun, s'il décolle aujourd'hui avec quelqu'un qui vient après, qui n'a pas une vision et qui sait où il va, on va se retrouver dans la merde. Moi, je vous dis. Je pense que le professeur a déjà ce capital confiance-là. Et puis, il a les hommes qu'il faut. Je peux te rassurer, nos frères. Je dis que on a des Camerounais, des gens comme vous, bien formés, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Nous sommes partout, disséminés partout. Et je pense que le moment venu, le Cameroun va prendre son envol. Croyez-moi. Absolument, grand frère. Absolument. Et puis, regardez même les pays de la sous-région. Vous avez vu, par exemple, l'intégration de la Côte d'Ivoire, ça fait depuis 10 ans, depuis que Ouattara est là. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a foncé. Vous savez pourquoi? Parce que 79% de la classe dirigeante de la Côte d'Ivoire, c'est la diaspora. 79.
des directeurs généraux de l'AET, des ministres en place, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit 79 de tous ceux qui sont en place, qui ont pris le règne, la tête, les décisions, c'est les gars de la diaspora. Et vous avez vu aujourd'hui le développement. Ça veut dire que des gens ont une certaine mentalité. Même, moi j'ai toujours dit, même si les gens veulent détourner 20%, investissez les 80%. Que la population... Mais les gars vont... C'est vrai que la monnaie est un problème, est une problématique dans ces équations-là. Mais la réalité aussi, c'est que si nous ne changeons pas le logiciel, le mindset, la mentalité que nous avons, en fait, que ce gouvernement, ces membres du gouvernement ont, à pouvoir toujours distraire les fonds publics qui devraient être destinés au développement, absolument. Ça ne va pas changer, même si on avait notre monnaie, ça ne changera pas. Grand frère, même quand tu parles de la monnaie, moi je suis toujours quelqu'un de pragmatique, moi je suis un scientifique. Parce que quand on parle, je prendrais le cas du Gabon par exemple, vous parlez d'une population de 3 millions d'habitants, vous pensez qu'un pays comme le Gabon devrait avoir des pauvres là-bas? Parce que quand on parle même de monnaie, les Camerounais sont 35 millions, on est maximum 32, 35 millions, pas plus hein. Mais quand on parle d'un ratio de 35 millions, avec seulement les détournements qui ont été faits, on ne devrait pas être dans autant de misère, être dans les PPT, les pays pauvres très endettés. C'est même pas possible. C'est des choses qui sont même pas... Et puis vous avez un peuple travailleur. C'est ça qui est ridicule. On a la banane, on a le cacao, En fait, si on ne revoit pas la politique et l'orientation, comme on appelle une vision, si quelqu'un n'a pas une vision pour le Cameroun... La vision politique, ouais. La vision politique, si on n'a pas quelqu'un qui a une vision politique et qui est prêt, parce que vous savez, le simple fait de voir à l'extérieur et de revenir, c'est un plus. Ce n'est pas que les gens sont supérieurs, mais c'est un plus en fait. Les gens qui ont cette mentalité, ils ont un plus la vision est tellement positive. Je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, moi je vis en Côte d'Ivoire, moi je vous dis 80%. C'est comme je prenais l'exemple du gars qui est devenu directeur général de l'ART Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur vient de Polytechnique Montréal, il était major pendant des années. Quand il est redevenu en Côte d'Ivoire, je vous dis qu'aujourd'hui, un tiers Orange en Côte d'Ivoire, mais c'est du venez voir. Le gars a monté le budget en moins de 4 ou 5 ans qu'il est en poste. Je vous dis que le gars, il a été félicité par... C'était du jamais vu. Parce qu'il est à la pointe. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est totalement différent. Tout va trop vite, là. Tout va trop vite. Aujourd'hui, on a des logiciels à retard au Cameroun. Ça va trop vite. Les gens sont couchés chez eux à la maison, ils font de l'argent sur leur téléphone. Ils font des placements à gauche, après ils te disent que je viens de faire 5 000 $. Ça va trop vite. Vous avez des grabataires qui sont là au pouvoir. Je ne sais pas si les fameux négociables allument un ordinateur. Non, je suis très sérieux. Le monde, ça va trop vite aujourd'hui. Ça va trop vite. Et le pire même, ce n'est même pas ça la mauvaise chose. La mauvaise chose dans notre gouvernance au Cameroun, c'est que on peut même avoir ces grabataires, mais quand vous le prenez, vous vous entourez par des personnes qui sont qualifiées, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne, voilà. Parce que vous êtes même là, mais vous acceptez que moi je suis un vieux logiciel, j'ai besoin de nouvelles personnes, j'ai besoin des gens qui ont un QI plus élevé. Vous les mettez autour de vous, et c'est eux qui font le travail, même l'orientation, la vision. C'est ça le problème au Cameroun. Et vous êtes là comme, comment dire, un chef de projet qui s'assure que les projets sont exécutés. Mais grand frère, je dis grand frère, prends seulement cas par cas. Regardez le port de Kribi. On a eu des experts qui sont venus, des experts qui ont démontré que le port de Kribi, ce sera un truc en eau profonde. Les gros bateaux pourront accoster. Vous savez ce que c'est que quand on dit qu'un gros bateau peut accoster, on vous parle de pratiquement, parfois vous avez les 2000 personnes qui accostent dans une ville. Imaginez, voilà, un bateau accoste, 2000 personnes arrivent. Ça fait que l'argent tourne, la monnaie, les devises rentrent, les trucs. Mais c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle. C'est pour ça que le tourisme, pas l'impact, le tourisme, Kribi allait se développer tellement vite, que les gens n'allaient même pas se rendre compte. Mais aujourd'hui, vous avez un projet qu'on vous a rendu viable. On vous démontre aujourd'hui qu'il ne peut jamais avoir de gros bateaux qui va accoster parce que ce n'est pas un truc en eau profonde. Vous vous rendez compte? Alors qu'on a sorti le budget des milliards et des milliards. Des milliards? Moi, je connais des gens qui ont acheté des hectares et des hectares de terrain à Kribi. Aujourd'hui, on découvre que c'est une arnaque. Plein de mes amis qui ont acheté, ils sont tous en train de les revendre. Je connais des gens qui ont acheté des hectares. Ils avaient des projets restaurants, hôtels. Je dis des gros projets. Il y a des gars MBA que je connais, que les gars ont acheté, ils voulaient venir monter des projets. Après, on découvre que c'était une arnaque. 99% des projets, c'est comme ça au Cameroun.
Mais il faut aussi dire que le Cameroun s'est endetté auprès de la Chine. Pour la Chine, Exim Bank. Oui, Exim Bank, voilà. Je me rappelle. Aujourd'hui, même payer seulement les intérêts de cette banque, on arrive de ces deux, non. Vous vous rendez compte? Mais comment pouvez-vous avoir... C'est pour ça que moi, j'ai souvent une logique. On me dit, non, il faudrait que les nationaux puissent avoir, que ce soit du cabotage, les compagnies nationales et tout. On est très d'accord, mais lorsque vous ne pouvez pas déjà accepter que l'expertise, vous ne l'avez pas. Il faut déjà l'accepter, parce que ce n'est pas seulement créer une compagnie avec deux caterpillars qui font de toi un gestionnaire de projet. Non, pas du tout. Ça au Cameroun. Au Cameroun, aujourd'hui, quand tu fais un appel d'offres, tu vois le gars qui est le chef de l'entreprise, il arrive, il n'est même pas ingénieur en BTP. Rien du tout. C'est un homme qui est comme ça, il a créé une compagnie, et puis voilà, on lui donne un marché de combien de milliards. Et puis il s'appelle chef chantier. On l'appelle chef chantier. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Mais c'est ça qui fait mal. Dans notre société. Voilà la douleur que nous on a dans cette société. C'est parce que les gens n'arrivent même pas à assumer le fait qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas capables. Ils n'arrivent même pas à l'assumer. Non. Beaucoup ne comprennent pas que la gestion de projets dans, comment dire, même dans la vie, dans l'organisation même de la société est très importante. Et il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est terrible. Tu voyais son background. C'est ce que je disais souvent à mes amis au Cameroun. Je dis au Cameroun, nous en Amérique même quand tu as une interview pour un nouveau boulot, la première des choses, tu vas dans le site, tu regardes qui va me recevoir. C'est quoi son background? Est-ce que tu sais que tu as quelqu'un en face qui va te recevoir? C'est comme ça que ça marche. Et tu te dis que tel tu arrives, le DAG arrive, tu arrives, c'est une dame secrétaire que tu vois même pas le BPC, elle te reçoit, elle te parle mal, elle te manque de respect, elle te tutoie, elle sait même pas qui tu es. Et puis, c'est vraiment dommage. On ne peut pas fonctionner comme ça, mon frère. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est terrible, c'est terrible. Et j'ai toujours posé la question à mes amis au Cameroun, comment se fait-il que les compagnies privées, MTN, Orange, les grosses là, les brasseries, comment ils font autant de milliards? Je dis, comment ils réussissent à faire autant d'argent? Autant de milliards. Alors que nos compagnies nationales sont en train de fermer boutique. Sont en train de fermer. Pourquoi? Comment expliquer? Mais prenez les directeurs généraux de ces MTN et tout, on leur donne les postes ministériels, qu'ils soient des ministres. Mais puisque la gestion nous dépasse, soit un peu, il faut être pragmatique. Non, c'est souvent jouer au nationalisme à 2 balles, ça. À 2 balles. Moi, j'ai toujours dit que moi, je suis pas d'accord pour ça. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé le programme de M. Kamtola où il dit que ce sera la méritocratie. Il a dit, on travaillera avec tout le monde, mais chacun sera à sa place. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez le monsieur du RDPC communicant qu'on appelle c'est Luther Meka. C'est Meka. Professeur de lycée, parce qu'il vient taper sur les plateaux, Kamto, on le nomme, quoi, il devient chargé de TD à l'université, jusqu'à il est chef service. Vous vous rendez même compte? Chargé de TD à enseigner les enfants étudiants, alors qu'il était professeur de lycée. C'est même quel lycée? On est même dans quel monde? Il va former qui? Qui? En quoi? Il a quel niveau? Et c'est des trucs que les gens voient, ça passe comme si c'est normal. Ça passe comme si c'est normal. Et il est sur un plateau, je suis chef service et monsieur, respectez-moi. Regardez-moi. Non, ce n'est qu'une nomination, non, ça n'a rien. En fait, l'application des compétences et des connaissances, ça va au-delà des petites combines c'est pas moi, parce que tu es le frère, parce que tu es cousin, ou parce que tu soutiens telle ou telle cause, on te nomme. Non, ça n'a rien à faire. Il faut être compétent. C'est la connaissance c'est ça qui est important quand il faut gérer un projet. Hein? Par exemple, ok, on va te confier la formation des étudiants, ou alors, voilà, ok, tu t'occupes de TD. Bon, ok, peut-être tu vas parler, je sais pas moi, que c'est une séance de TD sur la méthodologie de recherche. Ok, tu es professeur de lycée. Et tu dois peut-être former les enfants en master ou peut-être les gars de PhD. À vrai dire, qu'est-ce que tu vas dire à ces gars?
C'est fou, hein? C'est fou, nous sommes... Allô? Donc, voilà. Paco. Paco.